Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, je commencerai par rappeler que les députés communistes considèrent qu'il serait très exagéré de parler de droit de contrôle du Parlement concernant le pouvoir de nomination du Président de la République tel que défini à l'article 13 de la Constitution. En effet, l'obtention d'un rejet nécessite le recueil d'avis négatifs sur au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions du Sénat et de l'Assemblée. Avec une telle règle, tout président de la République a les coudées franches pour opérer toutes les nominations qu'il juge nécessaires et appropriées. Cette situation est d'autant plus regrettable que nos concitoyens expriment leur désir de transparence et leurs doutes toujours plus aiguisés sur le fonctionnement de leurs institutions. Ils n'ont pas toujours tort. En dépit de quelques dispositifs de contrôle, il y a, pour reprendre une expression dans l'air du temps, des trous dans la raquette, comme différentes affaires l'ont malheureusement rappelé récemment. C'est pourquoi, pour donner quelque sens à cette responsabilité qui nous est confiée, il conviendrait, à la place du système actuel qui prévoit le rejet d'une nomination si elle recueille une majorité des 3/5, d'y substituer une logique positive, c'est-à-dire validant la proposition de nomination que si une majorité des 3/5 se prononce favorablement. C'est une suggestion de bon sens que nous faisons nôtre à la suite d'ailleurs de Claude Barthelone et Michel Vinocq qui animèrent en 2015 un groupe de travail sur l'avenir des institutions et qui faisaient également la même proposition. Cela nous est confirmé par un autre moyen. Le projet de loi organique qui nous est soumis anticipe les conséquences de 3 ordonnances qui n'ont pas encore été ratifiées. Elle porte sur des sujets aussi importants que la police des jeux et même sur la réorganisation complète de la SNCF. Et mieux, ou pire, plus exactement, le texte prend acte de dispositions législatives qui n'ont pas été votées. Je pense notamment à la fusion de la Hadopi et du CSA, fusion discutable, mais nous agissons avec ce texte sous le mode du texte à trous. Ce n'est, pour ce qui nous concerne, pas sérieux, pas respectueux, mes chers collègues, du rôle du Parlement. Sur le fond, les dispositions qui nous inquiétaient particulièrement demeurent dans la version finale du texte, d'autant plus qu'elles touchent à des acteurs centraux de la vie économique et sociale du pays. Je pense d'abord à la réduction du périmètre de contrôle sur la nomination des dirigeants du groupe SNCF que le Sénat avait à juste titre tenté de rétablir. S'agissant d'une activité stratégique, notamment pour les infrastructures gérées par SNCF Réseau, la confirmation d'une forte implication des pouvoirs publics dans un secteur qui malheureusement va prochainement s'ouvrir un peu plus à la concurrence est aussi une question de bon sens. Nous voyons dans ce désengagement que vous justifiez par le choix de l'alignement de la SNCF sur le droit commun des entreprises une confirmation supplémentaire que le changement de statut d'une SNCF devenue société anonyme signait bien sûr un désengagement désastreux de l'État. Vous le justifiez en plus au nom de l'indépendance de la SNCF, mais être indépendant du Parlement, mes chers collègues, c'est bien le témoignage d'une servitude nouvelle. En ce qui concerne la Française des Jeux, vous avez bien sûr la logique pour vous, puisqu'en cessant d'émettre un avis sur la nomination de son PDG, vous prétendez tirer simplement les conséquences de la privatisation du groupe. Ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait conforme au débat du Parlement, puisque je le rappelle ici en commission et dans l'hémicycle, le ministre Bruno Le Maire avait assuré au Parlement que le Parlement garderait la main sur la nomination de la direction de la Française des Jeux. C'est une logique bien superficielle s'agissant d'une activité dont l'État n'aurait pas dû se désengager compte tenu des multiples enjeux qu'elle recouvre. Nous étions opposés à cette privatisation. Nous sommes bien sûr opposés à ne plus avoir de droit de regard sur les dirigeants qui organisent en France ce commerce si particulier qui est celui des jeux de hasard. Vous l'avez compris, les quelques avancées de cette loi organique intégrant nouvellement un avis concernant la CADA ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne suffisent pas à dissimuler les reculs qu'elle sanctionne et l'affaiblissement continu du rôle du Parlement qu'elle confirme. Pour ces raisons, nous ne voterons pas ce projet de loi organique.